Dans cette vidéo, je vais te donner une dizaine de bases importantes pour tout boxeur. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, on va essayer de faire vite. Je vais te donner une dizaine de bases très importantes pour tout boxeur. Ces bases sont bonnes pour les débutants, néanmoins elles sont aussi bonnes pour les boxeurs qui ont plus d'expérience. Les bases sont les fondations des boxeurs et si tu as de l'expérience sans avoir ces fameuses bases, ta boxe reste, on va dire, très instable. Je lis souvent des commentaires dénigrant les débutants, néanmoins quand on est un boxeur qui a une certaine expérience, dont moi-même, on oublie des fondations essentielles pour tout boxeur et justement c'est lors de l'oubli de ces bases, c'est pour ça qu'il est important de toujours réapprendre, toujours reperfectionner les mêmes choses à chaque fois. Et lorsqu'on oublie ces bases, et justement c'est à ce moment là que notre boxe se détériore au fur et à mesure. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour me contacter en termes de stage ou de cours privés. Et aussi il y a un lien vers une formation, d'ailleurs la formation que je t'avais dit il y a un bon moment sur le sac de frappe, un guide qui permettra de tout connaître sur le sac de frappe. Il y a une remise jusqu'à dimanche prochain, donc une semaine pour l'ouverture de cette formation. Il y aura aussi une autre remise pour les autres formations, donc n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller directement vers une compilation de formations sur la boxe. Comme je t'ai dit, il y a une remise pour toutes les formations jusqu'à dimanche prochain, une semaine. Après, les prix redeviendront comme avant. Conseil numéro 1, c'est le fait d'ouvrir tes yeux. C'est vraiment important d'ouvrir tes yeux. Si tu ne vois pas les coups, tu as plus de chances d'avoir des knock-out, c'est-à-dire d'être KO, et donc important d'ouvrir tes yeux. Le conseil que je pourrais te donner, que j'avais déjà donné auparavant, c'est de te faire une garde en cœur. La garde en cœur, c'est un petit surnom que j'ai donné à cette fameuse garde qui te permet en fait d'avoir les yeux protégés par tes gants, et ça te permet aussi de surtout voir ton adversaire. En parlant de garde, il y a une chose très importante. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est toujours au niveau de ta garde. Important, la garde, ce n'est pas le fait d'être crispé au niveau de tes trapèzes. La garde, c'est simplement tes coudes collés au niveau de ton buste et tes bras qui se lèvent jusqu'à tes poings, avec une sorte du fait que ton corps soit un peu recourbé. C'est très important car bien souvent lorsqu'on est débutant, on a tendance à avoir une garde très crispée, surtout au niveau du haut du corps, et cela nous prend de l'énergie, cela pompe ton énergie, le fait d'être crispé. Donc sois vraiment à l'aise. La garde, c'est simplement tes coudes posés sur ton corps, et voilà. En parlant d'être courbé, le troisième conseil sera de comprendre que ta boxe se situe au niveau de tes appuis, et il faut surtout faire en sorte d'être un peu en ressort. C'est-à-dire que on va dire que dans la garde normale, on est un peu courbé au niveau du buste, mais il faut te dire que en fait, lorsque tu fais effectuer une esquive ou n'importe quel mouvement, c'est vraiment tes genoux, tes jambes qui travaillent, qui effectuent une sorte de ressort. Donc voilà, tout se passe au niveau des appuis. Et je dis bien souvent, la puissance, la vitesse, quoique la vitesse, mais en tout cas la puissance se passe au niveau de tes appuis. D'ailleurs, je l'avais dit dans une précédente vidéo, un boxeur expérimenté n'utilise que 20% de la puissance de ses bras. Très important aussi, ça sera le quatrième conseil, n'hésite pas à crier lorsque tu envoies tes coups. Plutôt, n'hésite pas à expulser l'air, mais le cri est un bon moyen de expulser ton air facilement. D'ailleurs, tu peux le voir dans les salles de boxe, tu entends souvent des gens crier lorsqu'ils sont sur le sac de frappe. Tu peux aussi surtout l'entendre lorsqu'il y a des fractionnés, et lorsqu'il y a des fractionnés, tu entends forcément des cris, car les cris permettent d'expulser plus rapidement l'air. Une autre chose, cinquième conseil, c'est lors de l'envoi de tes coups, n'hésite pas à t'imaginer en train de faire le coup de boule de Zidane. C'est une chose que m'avait dit mon entraîneur, c'est une bonne image. D'ailleurs, c'est très important de donner des images. N'hésite pas à faire des coups de boule, pousser avec ta jambe arrière, retenir avec la jambe avant, un bon jab bien puissant, c'est juste ça, un coup de boule de Zidane. Aussi, sixième conseil, l'imagerie, c'est très important. Il y a le coup de boule, il y a aussi le shadowboxing. Quand tu es au shadowboxing, imagine-toi face à un adversaire, imagine-toi qui t'envoie des coups, imagine-toi rentrer dans son bras avant pour l'envoyer un uppercut.
Imagine-toi vraiment bourriner son corps et remonter en haut. C'est vraiment important. Plus tu mettras d'imagerie dans ta boxe et plus tu excelleras. Pour moi, les boxeurs les plus expérimentés qui arrivent à ouvrir le champ des possibles, c'est le boxeur ayant une imagination. D'ailleurs, Mohamed Ali le disait, celui qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Le 7e conseil que je pourrais te donner, c'est en sparring, être humble, ne pas forcément être mécontent ne pas avoir une mauvaise rage envers tes adversaires ou tes sparring partners, mais plutôt avoir une rage constructive. Le but est de travailler tous ensemble. La chose aussi à te dire, c'est si par exemple tu as fait un mauvais sparring contre un de tes partenaires, ne sois pas mécontent envers lui, il a bien travaillé, à toi de trouver une nouvelle solution pour le battre. Si tu le bats, pareil pour lui, à lui de trouver une nouvelle solution pour te battre, etc. etc. Le but est... Oh my god, no, 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 no. Et je vais te dire, chose importante, il faut apprendre à effectuer des directs assez longs et des hypercuts crochets assez courts. Quoique direct crochet, on peut les faire plus ou moins grands, mais la chose que je vais te dire, c'est surtout au niveau des directs en fait. On a tendance, surtout je le vois que sur le sac de frappe, les gens ont tendance à faire des directs avec les bras pas vraiment bien allongés. C'est une chose que je pourrais vraiment te conseiller, surtout au niveau du jab, d'avoir un jab long, d'avoir un jab où les coudes ne sont pas forcément courbés. C'est vraiment important d'avoir un jab très long, surtout si tu es un boxeur ayant une grande taille. Il ne faut pas que ton coude soit un peu déployé, il faut faire en sorte qu'il soit le plus long possible. Une autre chose aussi, c'est au niveau des combinaisons, des combos. Je pense que là, c'est peut-être le 9e conseil. Les combos, n'hésite pas à te limiter à 3 à 5 coups. On peut le voir dans des vidéos sur YouTube, des boxeurs effectuer une dizaine, voire une vingtaine de coups dans un combo. Mais je pense que même pour un boxeur expérimenté, je pense que il est essentiel de s'arrêter à 3-5 coups, car au bout du compte tu te grilles au niveau de ton cardio. En termes général, on n'effectue pas plus de 5 coups lors d'une combinaison. Cela peut arriver qu'on peut effectuer une rafale de coups, surtout au corps à corps et surtout lorsque ton adversaire est amoindri. Néanmoins, il y a des exos qui sont focalisés sur ce genre de compétences, comme le fractionné. Pas aller dans la description pour la formation sur le sac de frappe. J'ai fait vraiment tout un BDF te permettant de connaître toutes les gammes de fractionné. Je vais terminer par 3 conseils. Premier conseil, ça serait: n'hésite pas à casser la combinaison de ton adversaire. On peut le voir que quand on est un débutant, on a tendance à attendre que notre adversaire ait terminé sa combinaison pour envoyer notre combinaison. D'ailleurs, tu peux le voir par exemple dans des films comme Rocky, les premiers Rocky, où les mecs se donnaient des grosses droites, attendaient que l'un termine pour lui donner une autre droite et ainsi de suite. Mais voilà, n'hésite pas à casser ton adversaire. Deuxième conseil qui rejoint un peu le fait d'avoir des pieds en ressort, ça serait d'éviter d'avoir les pieds trop écartés. Lorsque tu as des pieds trop écartés en fait, et bien souvent tu t'handicapes à faire des combinaisons plus ou moins courtes. C'est souvent intéressant lorsque tu vas envoyer des jabs. Néanmoins, lorsque tu veux envoyer par la suite ton bras arrière, c'est un peu plus difficile. De même que lorsque tu as les pieds trop écartés, tu te rapetissis. Le dernier conseil, ce serait que lorsque tu es sur le sac de frappe, n'hésite pas à vraiment tourner tout autour de ton sac de frappe. Imagine-toi faire face à un gaucher ou un droitier. Donc lorsque tu fais face à un gaucher, tu tournes vers la gauche, et lorsque tu fais face à un droitier, tu tournes vers la droite. C'est vraiment une habitude, ça tourne avec l'imagination. N'hésite pas aussi à aller dans les angles. Pas d'ailleurs lorsque ton sac de frappe bouge un peu, de suivre, de partir dans les angles en faisant des pivots et autres. D'ailleurs, en parlant de sac qui bouge, la chose très importante, on va dire que c'est le dernier conseil, c'est pour avoir d'avoir du punch, il faut avoir des frappes sèches, et les frappes sèches font en sorte que on va dire tes coups ne collent pas sur le sac. Et une chose très importante, c'est que lorsque tu fais des coups puissants, normalement, je te parle en termes de direct, normalement lorsque tu fais des coups puissants, ton sac de frappe ne doit pas bouger. Lorsque tu fais des bons jabs puissants, ton sac de frappe ne doit pas bouger, c'est-à-dire qu'en fait ton coup ne colle pas au sac, c'est-à-dire qu'il ne pousse pas le sac. Il doit le marteler rapidement et partir rapidement.
n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Comme je t'ai dit, il y a une remise pour toutes les formations jusqu'à dimanche prochain. Et il y a une fameuse formation sur le sac de frappe. Le guide pour devenir un expert sur le sac de frappe est disponible dans la description. N'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller vers les formations qui te permettront aussi, il suffit simplement de t'inscrire et après de finaliser ta commande et d'avoir cette fameuse formation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo, ça m'aide beaucoup à avoir une sorte de feedback. Comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Allez! Allez!